Au TEP, Diaspora connecté. Enfin non, Diaspopreneur. Faut que je m'y fasse. Nouvelle vidéo, je dirais même première vidéo de la chaîne. Comme tu peux le voir, il n'y a rien. Il y a R, aucune vidéo. On voit bien le gros aucun abonné qui fait bien mal. Mais bon, je compte sur toi pour que ça change. Abonne-toi maintenant si c'est pas déjà fait. Parce que je te promets que ce qu'on va voir, c'est vraiment du très très lourd. Ça sera aussi lourd que ce que tu as pu voir sur Diaspora Connecté, mais dans un autre registre. Je vais t'expliquer rapidement les différences. Avec Diaspora Connecté, le but c'est clairement de reconnecter la diaspora africaine au continent. Comment on le fait? En parlant de sujets qui nous rassemblent, mais aussi en parlant de sujets qui nous fâchent. Car souvent, ce qui nous fâche nous rassemble aussi. Tu as pu le voir notamment avec mes dernières vidéos sur les Libanais de Côte d'Ivoire, sur le christianisme et le panafricanisme, ou sur l'esclavage. Ce sont des vidéos qui ont plutôt bien fonctionné, et c'est notamment dû au fait qu'il y avait de nombreux débats très intéressants dans les commentaires. Enfin bref, avec Diaspopreneur, ce sera totalement différent. Je vais être beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus technique aussi. Ce sera clairement orienté business, infoprenariat et plus précisément e-commerce, parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus. Je vais te montrer mon quotidien, tu auras accès à tout, mon écran, mes données, mes stats, etc. Mais bon, tu te demandes peut-être qui je suis pour te parler de tout ça. On va donc parler un peu de moi. Comme tu t'en doutes, c'est la partie que je préfère. Mais non, je rigole, hein, c'est une blague. Donc, quelques dates importantes. 2014, création de ma première société. À l'époque, j'étais salarié. L'entreprise dans laquelle je bossais voulait refaire son site internet, en fait. Et vu que j'étais le plus jeune et le plus geek de la bande, on m'a confié naturellement la tâche de trouver un nouveau prestataire. J'y connaissais pas grand chose en e-commerce, mais bon, vu que je voulais pas passer pour un novice, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, à bidouiller des choses de mon côté, et notamment un site internet, une petite boutique de e-commerce avec c'était avec PrestaShop à la base, à l'époque. Un an plus tard, ce site me rapportait plus que mon salaire de l'époque. J'ai donc décidé de démissionner, c'était en 2015. 2016, je me diversifie en commençant le dropshipping. Ça, c'était avec Shopify. Le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, le e-commerce, tu vends des produits, donc tu achètes, tu te fais un stock, dès qu'un client fait une commande, tu lui expédies. Avec le dropshipping, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'avoir de stock, tu attends que le client te passe une commande, et une fois seulement qu'il a passé la commande, avec son argent, tu vas voir ton fournisseur et tu demandes à ton fournisseur d'expédier la commande. Ça a plusieurs avantages, notamment celui de ne pas avoir de stock, de ne pas prendre de risques, de pouvoir avoir un catalogue assez large. Enfin bref, tout ça on en reparlera un peu plus tard. Donc après 2017, je crée avec un collègue une agence web. Donc on s'occupe principalement de la création de sites web. On gère aussi les campagnes publicitaires pour différentes entreprises. On gère leur référencement. Donc tout ça c'est en France. 2019, retour à Abidjan, Babybel, donc où j'essaie de développer l'agence, essaye encore timidement de grignoter des parts sur le marché abidjanais et ouest africain. Mais bon, avant ça, on va quand même parler chiffres, parce que je sais, on sait tous sur internet, il y a beaucoup de sorciers, beaucoup d'aventuriers qui parlent beaucoup, qui font des millions, qui ont le milli, etc., etc. Bon, en vrai, on sait que la plupart sont étudiants et vivent encore chez leurs parents. Mais bon, tu verras, hein, c'est pas des chiffres de ouf, hein, c'est pas des chiffres monstrueux, mais bon, eux au moins, ces chiffres-là, ils ont le mérite d'être vrais. Et ce sont mes chiffres qui m'ont permis d'être là où je suis. Donc, on bascule direct sur mon écran. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur le tableau de bord d'une boutique Shopify. On appelle ça un dashboard. J'ai actuellement 4 boutiques, mais là je vous montre celle-là en particulier parce que c'est la plus ancienne et récemment il lui arrive quelque chose d'intéressant, on va dire. Donc là, attention, hein, c'est un chiffre d'affaires cumulé sur les 6 derniers mois. C'est pas du CA, c'est pas du bénéf, c'est du chiffre. Enfin, c'est du CA, c'est pas du bénéf, c'est du chiffre d'affaires. Donc c'est pas énorme, hein, c'est pas un truc de ouf, mais bon,
C'est suffisant pour vivre entre deux continents, travailler quand je veux. Donc voilà, la plupart. Là, on va aller mois après mois, parce que bon, vous savez, récemment, il s'est passé quelques petites dingueries. Mais voilà, on va aller mois après mois pour voir un peu le chiffre d'affaires mensuel des 6 derniers mois. Donc novembre 2019, donc de novembre 2019, on était à 13 800 euros. Donc vous voyez, hein, c'est des vrais chiffres. Je peux rafraîchir. Voilà, c'est des vrais chiffres, c'est pas faké. Voilà, donc novembre 2019, on est à 13 800 euros. On va prendre décembre. Décembre, c'était pas un si bon mois que ça. Je sais plus pourquoi, mais c'était pas un si bon mois que ça. 7 000 euros. On passe à janvier. Janvier, on est à 9 000. Donc tu verras, on tourne à peu près à 9-10 000 euros sur cette boutique. 9 300 en janvier, en février. Et en mars, c'est ce que je voulais te montrer justement. Mars, 4 000. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes bien, tu verras que là, c'est les chiffres d'affaires journaliers quotidiens. On est à 500, 600, 400, on tombe à 150, on monte à 660. Et là, bam, 14 mars, 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce qui se passe 14 mars 14 mars, c'est coronavirus au début du confinement. Donc voilà, il faut savoir que sur cette boutique, je vends essentiellement des produits liés aux activités extérieures. Du coup, j'ai clairement été frappé de plein fouet. Je peux même dire que je me suis bien fait chicoter par le corona. Et en clair, cette boutique, elle me rapporte beaucoup moins qu'avant et je dois en créer une nouvelle pour la remplacer. Et c'est là que ça devient sympa. Et si on montait la boutique ensemble? Quand je dis ensemble, c'est vraiment tout. Ensemble de A à Z. On choisit la thématique, on choisit les produits, on choisit les fournisseurs, les influenceurs, le marketing, tout, je te montre tout et on fait tout ensemble. Tu comprends peut-être mieux le titre de la vidéo et l'inscription en jaune tout en haut. On va monter une boutique ensemble avec comme objectif 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Le tout en 30 jours. Pourquoi l'e-commerce? Pourquoi je te parle du e-commerce? Parce que c'est clairement ce qui m'a apporté ma liberté géographique. J'aurais pas pu voyager, j'aurais pas pu m'établir à Abidjan sans l'e-commerce. Pourquoi aussi? Parce que c'est un secteur en pleine croissance. On a pu le voir avec le coronavirus, mais c'était une tendance déjà claire avant le coronavirus. C'est une tendance qui va s'accentuer après le coronavirus. Donc c'est clairement un secteur d'avenir. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Ensuite, pour t'apporter ce qu'on appelle vulgairement l'indépendance financière. J'ai un peu de mal avec ce mot parce que on l'a tellement utilisé que maintenant ça ne veut plus rien dire. Indépendance financière, ça veut dire quoi? Que t'as pas de patron que... Non, quand tu fais du commerce, tes clients c'est des patrons, tes fournisseurs, tu dépends d'eux, donc t'es pas vraiment indépendant. Mais t'es au moins une liberté financière, dans le sens où une intelligence financière, voilà, dans le sens où tu sais comment faire de l'argent. Regarde, j'ai une boutique qui s'est crashée, je sais comment remonter une boutique derrière, c'est pas un problème. Et puis l'e-commerce, c'est aussi ce qui a facilité mon retour au pays. Comme je t'ai dit, la liberté géographique fait que tu peux travailler depuis n'importe où sur la planète, à partir du moment où tu as un ordinateur et une connexion Wi-Fi. Ensuite, ça va te permettre d'investir au pays en étant sur place. Personnellement, je ne conçois pas l'investissement en Afrique sans être sur place. C'est un choix personnel. Et enfin, tu vas pouvoir disposer de ton temps. Maintenant, la question que tu vas me demander, c'est quoi? C'est une formation? C'est un truc? Non, frère, c'est gratuit. C'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Hein. J'ai pas envie de trop développer, je serais trop long. Mais bon, certains disent que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et là, je vais leur prouver que non. Parce que cette phrase, elle m'énerve. C'est complètement faux de penser comme ça. Quand c'est gratuit, les gens n'y accordent aucune valeur. C'est différent. Un produit peut avoir de la valeur et être gratuit, mais les gens ne vont pas y accorder de la valeur. Je te prends par exemple, je sais pas moi, le livre Père riche, Père pauvre. C'est une mine d'informations et pourtant, il est gratuit sur Internet. Enfin bref, on va pas trop rentrer dans le sujet.
Si t'es arrivé jusque-là, c'est que le projet t'intéresse. Donc, encore une fois, abonne-toi. Je te dis à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo.